Acheter un immeuble, que ce soit votre résidence familiale ou à titre d'investissement locatif, requiert de ne pas se précipiter. En effet, l'achat d'une maison, d'un chalet, d'un plex, d'un appartement peut vite passer du rêve au cauchemar si vous ne vous comportez pas en acheteur prudent et diligent. Qu'est-ce que la garantie légale de qualité? Comment la loi vous protège? C'est à ces questions que je me propose de répondre dans cette vidéo, que je vous recommande de regarder jusqu'au bout. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, maître Julien Bérard du cabinet Bérard Avocat. Aujourd'hui, pour cette 20e vidéo, nous allons traiter de la garantie de qualité en matière de vices cachés. Alors de quoi s'agit-il? Vous avez certainement vu déjà des émissions comme La Facture ou autres, où l'on entend parler de ces cas terribles de personnes qui ont acheté un appartement, un plex, un chalet, un immeuble, et qui sont aux prises avec un problème de vices cachés. Et là, les problèmes commencent, on contacte un avocat, on doit poursuivre le vendeur, on ne le trouve pas, ou il dit qu'il n'avait pas connaissance des vices cachés. Bref, des problèmes, un litige, du stress, de l'argent. Comment vous prémunir de tout cela? Qu'est-ce que la garantie légale de vices cachés? Alors, la garantie légale de vices cachés est l'obligation pour le vendeur d'assurer à l'acheteur la possession utile du bien. C'est-à-dire que lors de la vente, le vendeur doit transférer à l'acheteur un bien exempt de vices cachés qui rendent l'utilisation du bien impropre ou qui en diminue tellement son utilité que si l'acheteur l'avait su, il n'aurait pas acheté le bien ou pas ainsi au prix. Pour le formuler autrement, c'est une obligation légale qui fait que le vendeur doit s'assurer que ce qu'il vous vend, le bien et ses accessoires, est en état d'être utilisé pour la raison pour laquelle vous voulez l'utiliser. Par exemple, vous achetez une maison, vous voulez que cette maison soit habitable. Bon. Donc, c'est la garantie légale de vices cachés. Comment elle se met en œuvre? Évidemment, cette garantie légale de vices cachés, elle a beau être légale, obligatoire, elle n'en est pas pour autant automatique. Il faut pour cela envoyer un avis de dénonciation de vices cachés, couplé généralement d'une lettre de mise en demeure, à votre vendeur, dans un délai raisonnable à compter de la découverte du vice caché. C'est-à-dire que vous découvrez le vice caché et vous dénoncez ce vice à votre vendeur en disant « Monsieur le vendeur, à telle date, j'ai découvert une infiltration d'eau, j'ai découvert un problème de toiture, j'ai découvert un problème de structure, j'ai découvert tout type de problème qui était un vice dont je n'avais pas eu connaissance, qui n'était pas apparent, que je ne pouvais pas voir, c'est un vice caché, il est nécessairement antérieur à la vente, et donc je vous demande de venir sur place pour remédier à la situation. À ce moment-là, plusieurs réponses possibles. Le vendeur peut refuser de venir, auquel cas, à ce moment-là, il faut entamer des procédures, nous y reviendrons, ou le vendeur peut venir sur place, constater les défauts. Ensuite, une fois qu'il les constate, il peut décider que ce n'est pas un vice caché, ou que ce n'est pas un vice caché intérieur, bref, qu'il n'a pas à intervenir, et là également, il faudra introduire des procédures. Ou alors, dernier point, le vendeur se déplace, constate et est prêt à remédier à la situation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exécution en nature. Maintenant, dans le cas où le vendeur ne répondrait pas à l'avis de dénonciation ou se rendrait sur place et après l'inspection déciderait qu'il n'a pas lieu de sa part d'intervenir et qu'il ne souhaite pas remédier à la situation, vous devez introduire une demande introductive d'instance. Vous avez deux remèdes qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit demander la résolution de la vente, soit vous pouvez faire une action en diminution de prix, c'est-à-dire réclamer le montant que vous estimez avoir payé en trop, qui correspond généralement au montant des travaux que vous devrez effectuer pour remédier au vice caché. Par exemple, si vous en avez pour 30 000 $, vous ferez une action pour 30 000 $. Maintenant, est-ce que vous pouvez réclamer des dommages et intérêts en plus de la réclamation monétaire? La réponse est oui, si vous pouvez démontrer que le vendeur avait une connaissance des vices cachés. C'est l'article 1728 du Code civil du Québec. Pour rappel, la garantie légale de qualité, c'est l'article 1726 du Code civil du Québec. Pour les dommages et intérêts, je le répète, il faut un élément de connaissance. Vous pouvez devoir démontrer que le vendeur avait connaissance des vices cachés. Voilà qui répond à qu'est-ce que la garantie légale de qualité. Dans une prochaine vidéo, nous traiterons de comment vous comporter en acheteur prudent et diligent et quels sont les critères pour que la garantie légale de qualité soit admissible en cours. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à cliquer sur le pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Bérard Avocat, vous pouvez le faire dès à présent en cliquant sur la bannière en bas qui va apparaître. Si vous voulez être tenu informé de mes prochaines vidéos, je vous recommande de cliquer sur la cloche. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de vous y répondre. Et en attendant,
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.